faire autre chose. Tu dis, je vais récupérer. Une journée, je vais récupérer. Quand tu perds une semaine, tu peux dire c'est insignifiant. Une semaine, c'est insignifiant. Toute une année, une semaine, ça ne veut rien dire. Tu es quelque chose en train d'additionner, tu ne... Alléluia. Mais les petites pertes répétées deviennent des années perdues. Alléluia. Puisque tu perds aujourd'hui, demain tu perds, mais ça peut constituer toute une année. C'est pour cela, au numéro 3, la sémence du temps produit toujours une récolte. Quand tu sèmes le temps, tu produis la récolte. Le principe biblique, c'est quoi? Sémence, temps, croissance, récolte. Tu sèmes le temps, il y a la croissance. Et quand ça pousse, récolte. Dis sémence. Et la récolte. Parce que la sémence ne peut pas immédiatement. Tu ne peux pas aujourd'hui s'aimer l'oseille. Ou même tu sèmes la mangue pour récolter déjà un manguier aussi. Non. Tu as besoin du temps. C'est là où les gens sont découragés. Ça prend trop du temps. J'ai commencé à s'aimer, mais j'ai comme l'impression que ça ne pousse pas. Non. Tu as prié pendant quelques jours et tu veux immédiatement avoir une transformation. La transformation, ce n'est pas parce que tu as assisté au culte d'aujourd'hui, tu vas dire que j'ai écouté cette parole, je suis transformé. Non. C'est le début de la transformation. Parce que la transformation, c'est un process. Dis avec moi, la transformation, c'est un processus. C'est un processus qui commence par ce que tu reçois. Et ce que tu reçois, vous comprenez, ça doit descendre au niveau du cœur. Ce qui est dans le cœur doit aller jusqu'au niveau des pensées et ça doit impacter sur les choix. Et le choix, ça va descendre dans la conduite. Mais quelque part là, ce que tu reçois aujourd'hui, ça peut s'arrêter. Ça peut aussi se métaser. Ça prend une autre direction. Ça prend une autre tangente. Et lieu du cœur aller à la pensée, du cœur, ça va peut-être dans les poumons, ça va ailleurs. Au lieu ça impacte dans la conduite. C'est dans la conduite, mon frère, ma soeur. Tu as étudié la parole pendant une année, pendant 2 ans, tu veux déjà être expert de la parole. Ou tu as écouté une parole qui t'a touché, tu veux te dire que non, j'ai écouté cette parole, je suis donc expert de la parole. Non, c'est du temps. Il faut du temps, il faut le faire souvent. Dans le royaume de Dieu, la croissance est progressive. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez que depuis, il y a toujours, Dieu accorde toujours la possibilité. Les églises sont toujours ouvertes. Tu dois toujours tomber là où tu as besoin de la croissance. Il y a des gens, depuis qu'ils ont cru, ils sont des... Mais tu le vois, il est grand physiquement, mais bébé spirituel. Parce qu'il ne reçoit pas ce qui lui permet de grandir. Mais quand quelqu'un court, Jésus Kuna, Boyaka, lundi miracle, tu es là. Mardi miracle, tu es là. À quel moment tu vas grandir? Tu ne vas jamais grandir. La croissance est progressive. Il faut écouter. Une semence enterrée
ça semble inactif. Quand tu prends une semence, tu enterres, tu as l'impression que tu n'as rien fait. C'est comme quand tu fais l'échographie, on dit que tu es enceinte d'une semaine. Tu ne sens rien. Alléluia. Tu prends une graine, tu mets sous la terre, tu as l'impression que la graine ne fait rien. Mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ta décision crée quelque chose dans ta vie spirituelle. Ton engagement crée quelque chose dans ta vie spirituelle. Ton engagement, c'est une sémence, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. De la même manière, certaines choses que tu fais aujourd'hui semblent produire aucun résultat. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il n'y a pas un résultat visible. Mais dans l'invisible, il y a quelque chose qui se passe. Dis à ton frère, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu ne peux pas écouter et que rien ne se passe. Là, le Saint-Esprit est en train de s'aimer en nous. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Dieu travaille dans l'invisible. Alléluia. Dieu travaille dans l'invisible. Chaque prière sincère, mon frère, ma soeur, Dieu a besoin. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc une prière, chaque prière sincère, chaque heure d'étude, mon frère, ma soeur, chaque décision disciplinée ou chaque renoncement, chaque effort fidèle, mon frère, ma soeur, chaque service accompli, tout cela constitue dans ta vie des sémences. Tu ne vois pas encore. Tu ne sens pas encore. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ne retourne pas pour creuser, enlever, jeter pour dire que je ne vois rien. Ça veut dire ne retourne pas à ce que tu faisais avant alors que tu as déjà une sémence. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible dit même si elle tarde, finira par s'accomplir. C'est pour cela le verset 9, ne vous lassez pas de faire le bien parce que tu récolteras au temps favorable. Ce n'est pas encore le temps pour que tu regardes la petite fleur qui pousse, qui sera un grand arbre qui va renfermer beaucoup de fleurs. Alléluia. Personne ne pouvait savoir que Jésus, tel qu'il était venu aujourd'hui, 25 ans, Jésus. Personne ne pouvait savoir. Donc chaque renoncement que tu fais, aujourd'hui tu vas renoncer à quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas s'aimer dans le renoncement? Qu'est-ce que tu vas s'aimer dans tes efforts fidèles? Qu'est-ce que tu vas renoncer? Ou qu'est-ce que tu vas faire dans l'accomplissement? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Il y a un temps pour commencer. Tu as eu à commencer quelque chose. Mais peut-être que c'est déjà le temps d'arrêter. Mais tu veux seulement continuer. Non. Tu as commencé, mais il faut aussi arrêter. Qu'est-ce que tu dois arrêter en ce moment? Et qu'est-ce que tu dois poursuivre en ce moment? Et qu'est-ce que tu dois terminer en ce moment? Il y a des choses que tu dois terminer. Tu as commencé, mais tu ne vas pas toujours continuer. Il faut mettre fin à cela. C'est toi. Dieu t'a donné ce pouvoir. C'est pour cela qu'il t'a doté du Saint-Esprit. Tu n'es plus une personne ordinaire. Tu es maintenant une personne maison. Alléluia. Dis, je suis une personne maison. Ça veut dire, je suis la maison de Dieu. Dieu vit en moi. Si Dieu vit en toi, au travers du Saint-Esprit, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu te réveilles, tu dis, Seigneur, ma prière, je te prie que tu arrêtes ce que je veux faire qui peut m'éloigner de toi. Chaque fois, rattrape-moi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te rattraper. Quand tu veux pécher, le Saint-Esprit mettra un obstacle. Tu ne peux pas
il te donne la pierre, tu demandes le pain, il te donne le serpent. Non, quand tu demandes, ça veut dire qu'il ne faut pas demander les choses du monde. Demande, Seigneur, arrête, empêche-moi de pécher. Il va le faire. Parce que Dieu veut ta croissance. Alléluia. La sémence. Et la prière, mon frère, ma soeur, c'est la sémence de communion. Marc 1,35. On va lire Marc 1,35. La prière, c'est la sémence de communion. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas en communion avec ton Père. Prier, ce n'est pas seulement demander. Écoutons la parole. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Amen. Amen. Pourquoi Jésus le faisait? Parce que l'activité publique ne pouvait pas remplacer la communion avec Dieu dans le privé, dans le secret. Il ne faut pas seulement chercher l'activité publique. Mais qu'est-ce que tu fais dans le public? Pour que ce que tu fais dans le public soit un succès, tu dois d'abord le faire dans le secret. Dans le secret, c'est quoi? La communion avec Dieu. Alléluia. La communion avec Dieu. Le plus grand danger dans le ministère, c'est être tellement occupé à travailler pour que Dieu, travailler pour Dieu, que nous n'avons plus de temps pour Dieu. Tu veux beaucoup travailler pour Dieu, mais tu n'as pas plus de temps pour Dieu. Alléluia. Il faut arrêter de vouloir beaucoup travailler pour Dieu. Il faut plutôt chercher à avoir plus de temps pour Dieu. Je suis toujours dans Marie et Marthe. Marthe travaillait beaucoup pour Jésus, mais n'avait pas le temps pour Jésus. Mais Marie avait le temps pour Jésus. C'est la plus grande part. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être comme Marie? Ça veut dire quoi? On peut avoir beaucoup de réunions, on peut avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de programmes. On peut même avoir beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements. Tu peux avoir tout cela, beaucoup de séminaires, beaucoup de personnes à conseiller, mon frère, ma soeur, et pourtant, mais tu manques la profondeur intérieure. Il n'y a pas de profondeur intérieure. C'est seulement ce que tu avais reçu là que tu es en train d'exploiter. Il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est la même chose que tu es en train de donner. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es dispersé. Tu ne sèmes pas dans le secret. Ce que tu sèmes dans le secret, c'est ce qui te donnera la force dans le public. Mon frère. La force dans le public. Les nuits que tu passes avec Dieu, c'est ça qui te donnera la force dans la journée. C'est ça qui va te permettre de résister à l'injustice que tu vas vivre. C'est ça qui va te permettre à résister à la médisance, à la haine, tout ce qu'on pourra te faire. Mais si tu n'as pas la profondeur intérieure, tu ne pourras jamais avoir une profondeur extérieure. Alléluia. Et la parole est une semence dans l'esprit. La parole. Le Psaume 119, le verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Donc la parole renouvelle l'intelligence. Si tu es là réellement, ça veut dire que tu ne t'es pas évadé. La parole que tu as reçue nécessairement renouvelle ton intelligence. Ésaïe 55, le verset 10, ma parole est comme l'eau de pluie. Ça ne peut pas tomber sans avoir arrosé et fécondé la terre. La parole, c'est une semence qui te féconde. La parole de Dieu est là pour renouveler ton intelligence. La parole de Dieu est là. Alors que la parole est libérée, il
Il y a des gens qui sont en train d'être corrigés. Ils sont en train de corriger leur manière de vivre, leur manière de faire, leur gestion du temps. La parole corrige. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute parole est inspirée de Dieu, utile à être 1. Enseigner, 2. Convaincre, 3. Corriger et 4. Instruire dans la justice. La parole a ces 4 fonctions-là. La parole forme la conviction, ça veut dire la parole convainc. Mais si tu n'as pas écouté, tu vas penser que tout ce que tu es en train de faire, c'est bon. Alléluia. Mais la parole te ramène à l'ordre. Parce que quand nous lisons Jean chapitre 16, le verset 8, la Bible est en train de dire que quand le Saint-Esprit va venir, il vous convaincra du péché. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Il faut laisser donc le Saint-Esprit agir en nous. La parole, c'est ça. Quand la parole révèle le caractère de Dieu, la parole te convainc donc du péché, la parole expose le péché, la parole produit la foi, la parole donne le discernement. Toi, que chez les autres, c'est... Non. La parole est en train d'agir différemment dans la vie d'une personne. Chez toi, ça peut te corriger. Chez l'autre, ça peut transformer progressivement sa manière de vivre. Derrière là-bas, ça peut convaincre du péché pour dire que je marchais mal. Là, je vais maintenant me repentir. Je vais changer de direction. Parce que ce que j'ai écouté, ce n'est pas le docteur, mais c'est Dieu qui m'a parlé. Ce qu'on appelle la parole pour ta situation, le réma. Parce que dans le discours, le logos, il y a toujours le réma. Alléluia. Que chacun soit conscient de la parole de sa situation. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je suis dans Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand tu entends la parole de Christ, ta foi, la chose la plus importante pour Dieu, la foi, la chose la plus agréable pour un enfant de Dieu, la foi. Hébreux 11, 6. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si tu te trouves toujours au mauvais endroit, tu ne recevras pas la parole de Christ. Tu vas recevoir la parole d'un homme. Parce que celui qui doit te donner la parole de Christ doit être connecté avec Christ. Laisser Christ agir en lui. Faire couler la vie Zoé en lui afin que Christ parle. C'est pour ça que Paul dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'en fin de journée, nous sommes capables de le dire? Que la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai vécue, c'est Christ qui a vécu ma journée. Parce que mon corps et mon esprit ne m'appartiennent plus. L'apprentissage est une semence de capacité. C'est pour ça, Proverbe 1,5, la Bible dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Quand tu écoutes, tu augmentes ton savoir. Mais qu'est-ce que tu écoutes? La musique du monde, ça va t'augmenter quel savoir? Tu écoutes les discours de tes aïeux, de tes ancêtres, ce qu'ils ont dit. Et quand tu veux tomber ngaka, ça veut dire ngate. Hein? Mais il n'y a pas Jésus dans ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Ou tu flanches le pied, tu cries le nom de ton père. Ton père a quoi? Ou ton grand-père a quoi? Il faut être transformé. C'est pour ça qu'il faut consacrer du temps à lire la Bible. Consacrer du temps à étudier la Bible. Consacrer du temps à observer, à poser des questions. N'hésitez pas à écouter des personnes qui sont spirituellement matures. Tu peux le savoir que cette personne est spirituellement mature. Il faut corriger les lacunes.
Galates 5, 13 dit, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Une manière de dire que le service est une sémence utile, le service. Mettez-vous au service les uns les autres. Qui dit service ne fait pas intervenir l'argent. Non. Que tu sers, après on te donne. Non. Tu es fait pour servir les autres. Ce n'est pas seulement servir Dieu, mais servir les autres. Ça veut dire que par amour, on dit par amour, mettez-vous au service les uns aux autres. La fois dernière, j'ai dit, on t'appelle pour enseigner quelque part. Moi, mon cachet, c'est temps. On t'appelle pour enseigner quelque part. Moi, il faut un cachet. Le problème, ce n'est pas le cachet, c'est demander à Dieu si tu es disponible. Si cela fait partie du plan de Dieu pour ta vie, c'est tout. Si Dieu dit oui, tu pars parce que tu es dans Éphésiens 2:10. Si la réponse est non, ne pars pas. Personne ne va se blesser. Dieu seul sait comment il va couvrir ce manque-là. Il faut du temps. Pour encourager, pour prier avec quelqu'un. Ne finis pas un jour comme ça sans avoir encouragé une personne. Ne termine pas ta journée sans avoir posé le sourire sur les lèvres d'une personne. C'est comme si tu n'avais jamais le Saint-Esprit. Pendant que tu as le sourire, je ne sais pas qu'il faut-il faire. Alléluia, profite de rire maintenant. Est-ce que tu peux rire? Est-ce que Coco c'est qu'à moi moquer? Alléluia. C'est important, c'est important. C'est important. Est-ce que tu peux te mettre debout? Je demande au chantre de passer. Mets-toi debout. S'il te plaît. Je ne vais pas te demander de prier pour quelque chose. Mais toi, si tu as écouté quelque chose, prie par rapport à ce que tu as reçu. Demande à Dieu de faire quelque chose avec ce que tu as reçu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de faire quelque chose. Parle avec le Saint-Esprit. La prière, nous avons dit, nous cultivons la communion avec Dieu. Rien ne sert de me regarder ou de regarder les chantres. Eux, ils sont en train de faire leur service. Toi aussi, parle. L'occasion t'est donnée. Parle. Dis Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Donne-moi la sagesse de discerner les saisons. Donne-moi la discipline de respecter mes priorités. La fidélité de bien gérer le temps que tu me confies. Élève ta voix, prie dans ce sens. Que je ne remette pas à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Que je ne remette pas à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois faire quelque chose. Aide-moi à s'aimer dans la prière. Aide-moi à s'aimer dans ta parole, dans ma famille, dans ma formation spirituelle. Aide-moi. Aide-moi à s'aimer dans mon caractère, dans mon service, dans mon ministère. Aide-moi à s'aimer afin de récolter. Je prie que mon temps ne soit plus gaspillé. Que j'utilise le temps selon ta volonté. Que mon temps devienne une sémence pour une récolte qui glorifie ton nom.
Que ma vie, mon temps devienne une sémence pour une récolte qui glorifie ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Tu peux acclamer ton Dieu. Et on prend un temps d'adoration ou de louange. Et nous allons prier par la suite après les informations. Tu peux pendant ce temps continuer de prier. Ce n'est pas interdit. Betela Yesu mulolo 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 mulolo. Bakisela Yesu mulolo mulolo. Akumama Yesu akumama ye na bomoi nanga akumama ye akumama na bomoi nanga akumama akumama ye na bomoi nanga akumama Yesu akumama akumama ye akumama Yesu akumama ye na bomoi nanga akumama toyelelo koyembela yawe mokonzi na lola toyelelo koyembela yawe mokonzi na lola biso toyelelo koyembela yawe mokonzi na lola biso toyelelo koyembela yawe mokonzi na lola bisanga toyelelo wa koyembela yawe mokonzi na lola banango basangani kotombola Jehova Jire mokonzi na lola biso toyelelo koyembela yawe mokonzi oyembela ya Nzambe na lola ye mokonzi yembela ya Nzambe na lola ye mokonzi yembela ya Nzambe bikamo ye mokonzi nalati mokili nasu eloko te yawe basi ya Nzambe na lola ye mokonzi nalanda ya Yesu Nzambe na lola ye mokonzi nalati na lola nasu eloko ye mokonzi nalanda ya Yesu Nzambe na lola ye mokonzi na lola biso toyelelo koyembela yawe mokonzi na lola o yawe na bikamwa sembola loboko na yongo bato nyonso bamona yango bakumisa komona sembola loboko yawe na bikamwa loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa komona yo o yawe na bikamwa sembola loboko na yongo bato nyonso bamona yango bakumisa komona sembola loboko yawe na bikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa komona yo Elia belelaki na yawe Esther belelaki na yawe Jean belelaki na yawe Anna lelaki na yawe belela yawe belela yawe Ozabanguya belela yawe belela yawe Botakate belela yawe
mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sous le toit de ma maison, oh mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sous le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Oh lélo, lélo, lélo zali lélo, 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 lélo zamboko salaye. Lélo, lélo, Jésus. Lélo zali lélo, 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 lélo zamboko salaye. Oh l'habité lélo ye, lélo zali lélo, 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 lélo zamboko salaye. Lélo, lélo, Jésus. Lélo zali lélo, 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 lélo zamboko salaye. Oh batika tembe na Nzambe aza kosala ye. Ah batika tembe na Nzambe ya Papa Fredi. Ah batika tembe na Nzambe aza bikamwa ye. Ah batika tembe na Nzambe aza kosa. Yeah yeah Yesu ye. Yeah yeah Yesu. Yeah 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 Yesu ye. Yeah yeah Yesu. Yeah 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 Waponinga. Yeah yeah Yesu. Yeah 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 Yesu ye. Yeah yeah Yesu ye. Oh moi je ne souffrirai jamais. Je ne manque rien de rien. Oh moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh le Dieu d'un miracle, c'est mon papa. Celui qui m'a aimé, c'est mon papa. Le Dieu de Papa Fredi, c'est mon papa. Celui qui m'a aimé, c'est mon papa. Mwana Nzambe kolela te yo za molongi. 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 Soki bazali kochola ye yo za ya Nzambe, sika bango bachola yo oza neloko Nzambe. Mwana Nzambe kolela te yo za molongi. Mwana Nzambe kolela te yo za molongi. Nalingi nayoka maboko ya bana na Nzambe. Nalingi nayoka maboko ya bana na Nzambe. Mwana Nzambe kolela te yo za molongi. Mwana Nzambe kolela te yo za molongi. Nalingi nayoka mololo ya bana na Nzambe. Nalingi nayoka mololo ya bana na Nzambe. Mwana Nzambe kolela te yo za molongi. Mwana Nzambe kolela te yo elonga yo zawe elonga ye. Yo elonga ye. Sangana lole yo elonga yo yawe elonga ye. Nabalali yo elonga yo zawe elonga ye. Yo elonga ye. Nabalali yo elonga yo yawe elonga ye. Yawe elonga ye. Elonga yo yawe elonga ye. Yawe elonga ye. Elonga yo yawe elonga ye. Yawe elonga ye. Elonga yo yawe elonga ye. Wapi mulolo na yo wapi mulolo. Wapi mulolo na yo wapi mulolo.
elonga yo nanga yo elonga ye Salam. Wapi mulolo na yo, wapi mulolo. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, les démons sont chassés. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, les malades sont guéris. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, alléluia. Quand je parle de sa puissance, la grandeur de son amour, par le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Sambangaye okozingali beno okonziambangaye Yesu engali kende papa no dopeo okonzingali kende papa no dopeo. Sambananga solo zolina bomo nakobanga elokote. Oh, Yesu nanga papa zolina bomo nakobanga elokote. Zambe nanga yende mokonzi ya solo asilisa lolendo banguno nanga eloko pamba mpona Nzambe komi motuya abamba madusu yako Zambe nanga yende mokonzi ya solo banguno nanga eloko motuya abamba madusu yako Zambe nakobanga elokote. Nakobanga elokote. Nzambe nanga yende mokonzi ya solo asilisa lolendo banguno nanga eloko pamba mpona Nzambe komi motuya abamba madusu yako Zambe nanga. wapi mulolo na yo. Le boula me manzamoku yanza miego okolo Mayuwa meni ya sungame ozia mame Mayuwa meni ya sungame okolo Mayuwa meni ya sungame Anamalena wango meni ya sungame ozia mame Mayuwa meni ya ozani sungame alela woro mengo Mayuwa meni ya sungame
zambela ya nakumitema ye zamba prati ye zambela ye Bobo zambela ya zambela lola bobo zambela ya nakumitema zambela ya nakumitema ye zambela lola zambela ye Jésus zambela ya zambela lola bobo zambela ya nakumitema zambela ya nakumitema ye zambela lola zambela ye bobo zambela ya zambela lola bobo zambela ya oh yawe ngotemo oh yawe ngotemo yawe ngotemo okotsigotema eyesungotema okotsigotema 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 eyesungotema okotsigotema 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 awonga likiende yesenga likiende papa nga likiende awonga likiende yesenga likiende ye papa nga likiende awonga likiende papa nga likiende otema manga ye okoza manga ye otema manga esama manga ye otema ye otema ye tazembe ye tazembe wo kobanga ye kobanga Jésus ye na bala te botikanga na zambelanga na bota te botikanga na zambelanga na sala te botikanga na zambelanga na bala te botikanga wapi mulala na ye wapi mulala na ye Papa Papa faya yema Onga na yema Onga na bina Onga na yema Papa faya teya Est-ce que balongi bazalia Onga na yema Papa faya teya wapi mulala na ye wapi mulala na ye wapi mulala na ye bakisela Yesu mulala moyo bakisela Yesu mulala wapi nzamba papa Francine papa Fezi ateya salamu Onga na yema Onga na bina Onga na yema Papa faya teya Onga na yema salamu Onga na bina Onga na yema Papa faya teya balukanga yo babomanga yo pona zamba Fezi ye Bakokate salamu wapi mulala na yo wapi mulala
bakokate Balukanga yo baboma yo pona Yesu Masiya bakokate laissez-moi zambe laissez-moi zambe oya pesa kabone yazali nzambe oya pesa ilibala yazali nzambe letela Yesu mololo yazali nzambe sama papa frati yazali nzambe awoye leseme zambe leseme awoye leseme zambe leseme okotembe leseme zambe leseme awoye leseme zambe leseme okotembe zambe leseme awoye leseme zambe leseme wapi mulolo na yo wapi mulolo balukanga yo Jésus bakokate wapi mulolo na yo qui fait ça c'est Jésus qui fait ça c'est Jésus qui fait ça balance sala wapi musha na wapi musha na bimisa musha bagizana Yesu mulala qui fait ça c'est Jésus qui fait ça c'est Jésus qui fait ça c'est Jésus qui fait ça allez bloqué ce n'est pas fini wapi mulala na yo wapi qui fait ça c'est Jésus 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 qui fait ça allez bloqué Alléluia. Maboko. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Aurel. Joyeux anniversaire Aurel. Joyeux anniversaire pour ta main et l'amour, pour ta main et l'amour, pour ta main et l'amour, pour rêve, pour ta main et Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. happy birthday to Joyeuse indépendance. Et c'est son anniversaire.
on sait ce qu'il fait dans cette communauté. Est-ce qu'on peut élever nos voix? On élève la main, on dirige vers le frère Aurel pour son anniversaire, déclarant les paroles de bénédiction. Élevons nos voix, prions. On a dit que ce mois d'août, il y a beaucoup d'anniversaires. Prions pour le frère, prions que la grâce de Dieu soit toujours sur lui, que le bonheur l'accompagne, que toutes les paroles que les patriarches ont déclarées dans la Bible soient son partage aujourd'hui. Qu'il ne manque d'aucune bonne chose de la part de Dieu. Qu'il soit toujours la tête dans ce qu'il fait et jamais le dernier. Que la sagesse de Dieu l'accompagne. Qu'il demeure dans la présence de Dieu tous les jours de sa vie. Que l'amour, la fidélité, l'empathie, la compassion, la bonté, bref, tout le caractère de Christ, que le Saint-Esprit le produise. Au nom de Dieu, nous allons prier et nous disons Amen. Nous avons le frère J'espère. Frère J'espère, est-ce que tu peux lever ta main? Le frère J'espère a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il devient membre de notre communauté. Est-ce qu'on peut acclamer? Il n'a jamais été ici. Il a suivi seulement les enseignements dans les réseaux sociaux. Et il a dit que le Saint-Esprit l'a touché. Et il fait de cette maison sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer? De la même manière que la sœur Prisca, Dieu est en train de toucher ses enfants. Il appelle un à un. Nous avons la sœur Esther qui a pris aussi la décision d'être membre du département de la presse, la communication. Sœur Esther, est-ce qu'on peut acclamer? Donc à partir d'aujourd'hui, elle fait partie. Sœur Vanessa, tu peux venir la chercher. Tu peux venir maintenant la chercher. C'est toi la sœur. Pour rester avec toi là-bas. Une manière de l'accueillir dans votre département. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire de cette communauté sa maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici pour la première fois? En dehors des chantres, Seigneur. Tu es arrivé ici seulement? Oui. On acclame pour notre fille. Qui a suivi son papa, donc c'est sa maison aussi. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Alléluia. Les informations sont les mêmes. On se retrouve donc le mercredi pour, comme on dit, la nouvelle saison, la nouvelle semaine, où nous allons encore développer un thème lié toujours à la sagesse, dans la gestion des responsabilités. Certainement, on va parler des ressources. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour les moments que nous venons de passer? Dis merci à Dieu pour sa parole. Merci à Dieu pour son amour. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa puissance. Merci pour sa guérison. Merci pour la paix. Merci pour la sémence d'aujourd'hui dans divers domaines de nos vies. Tu ne vois pas, tu ne réalises pas, mais Dieu est en train de faire des choses. Même pendant la louange, pendant l'adoration, Dieu était en train de faire des choses. Maintenant, il est toujours en train de faire des choses. Tu seras peut-être surpris parce qu'il dit, il fera au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu attends, au-delà de ce que tu imagines. Dis merci à ce Dieu. Celui qui a dit dans le Psaume 133 qu'il est agréable et doux que ses enfants demeurent.
C'est là où il déverse les bénédictions en abondance. Tu as reçu des bénédictions. Dis merci à Dieu pour sa fidélité. Dis merci à Dieu parce qu'il ne change pas, il est immuable. Il fait des grandes choses dans ta vie. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il n'a pas commencé maintenant. Il continue à faire. Dis merci pour le début de la transformation de ton caractère. De la manière dont Dieu est en train de façonner déjà ton caractère pour devenir une nouvelle créature. Comme 2 Corinthiens 5, 17 dit qu'en Christ, nous sommes des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées. La personne que tu étais hier, ce n'est pas la même personne aujourd'hui. Et demain, tu ne seras pas la même personne qu'aujourd'hui. Tu seras plus meilleur que ta version d'aujourd'hui. Dis merci à Dieu. Dis merci pour ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu qui est une sémence. Une sémence pour grandir, pour ressembler à Christ. Dis merci. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 121 au verset 8 que l'Éternel bénira ton départ comme ton arrivée. Et cette parole va s'accomplir ce soir. Si tu crois, tu peux donc élever ta voix pour dire merci pour l'accomplissement de cette parole pour ton retour. Tu n'as pas à recommander. Tu dis merci pour l'accomplissement de cette parole. Et tu ajoutes aussi la parole de Dieu dans Josué 1:3 qui dit qu'il te donnera possession de chaque portion de terre que tu fouleras la plante de tes pieds. En rentrant, Dieu te donne possession. Personne ne va te demander d'où viens-tu, où tu vas. Tu es sécurisé par le cortège spirituel. Alors que tu célèbres l'indépendance politique, je déclare l'indépendance spirituelle dans ta vie au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit de Jésus, là est la liberté. Que tu sois réellement libre, ta famille soit libre, ta maison soit libre, libre de toute maladie, libre de toute oppression, libre de toute angoisse, libre de toute anxiété, libre de toute fatigue spirituelle. Tu es libéré par la puissance du nom de Jésus. Père, merci pour ces moments. Merci pour l'accomplissement de ta parole. La parole que nous avons reçue, nous savons que c'est comme l'eau de pluie. Tu l'as déclaré dans Ésaïe 55 au verset 10. La parole ne peut pas repartir à toi sans avoir accompli sa mission. Merci pour la mission de ta parole dans la vie de tout et chacun, de chaque personne qui l'a reçue. Merci de faire de ce que cette parole arrive jusqu'à impacter notre conduite, Seigneur. Merci. Nous allons nous séparer, mais pas d'avec toi. Agir puissamment dans la vie de tes enfants. Bénis tes serviteurs, tous ceux qui t'ont servi aujourd'hui. Bénis tes enfants qui demeurent bénis aujourd'hui et à jamais. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout et chacun aujourd'hui. C'est pour cela, ensemble avec tes saints dans ce temple, nous disons à l'unisson, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Avec une foi sincère et une reconnaissance profonde, nous disons à l'unisson, Amen. Amen. Rentrez en paix. Rentrez en paix. Jésus. On se dit au revoir. On se dit au revoir.